Vous avez absolument passé à côté de cet anime. Et pourtant, il fait partie des pépites de la saison avec une intrigue qui va sûrement vous captiver tout au long de chacun de ces épisodes. Et ce qui rend cet anime encore plus intriguant, c'est le fait de ne pas savoir d'avance comment elle pourrait se terminer. Du coup, on est dans un noir total un peu comme Tengoku Daimakyu, quoi. Sauf que contrairement à ce dernier où nous assistons à des scènes de combat très épiques, l'intrigue va beaucoup plus pencher sur le mystère. Ouais, je sais ce que vous pensez. Pas de combat, c'est pas intéressant. Je vous arrête tout de suite, vous allez grave kiffer. Mais d'abord, je tiens sincèrement à vous remercier de votre grand soutien. Bientôt, nous allons dépasser la barre des 2000 abonnés et je vais profiter de l'occasion pour demander à tous ceux qui nous regardent depuis un certain moment et pourtant ne sont pas toujours abonnés à la chaîne de le faire tout de suite. Ça ne vous prendra que 2 secondes. L'histoire va nous entraîner dans le quotidien de Yan, un modeste employé qui enchaîne des heures sup à cause de son maigre salaire. Mais un soir, pendant qu'il se noyait dans la paperasse comme toujours, Yu, un de ses collègues, qui est également nouveau dans cette société, va lui proposer de prendre un peu d'air. Mais juste à peine sorti, il se met à pleuvoir. Alors Yan et Yu n'ont d'autre choix que de s'abriter sous l'immeuble le plus proche. Et comme par hasard, l'immeuble en question appartient à celui de la célèbre espace Game XY. Et même des étranges rumeurs disent que le maître des lieux est une sorcière qui envoûte ses clients par sa beauté et vient hanter leurs rêves après une partie. Alors intrigué par toute cette histoire, Yan va entraîner Yu dans l'immeuble dans le but de rencontrer cette fameuse sorcière. Là-bas, ils vont rencontrer une fille au nom de Shu Ayu, la propriétaire de ce lieu, et vont passer du temps à papoter sur les règles et des formalités et tout le reste. Mais brusquement, elle va leur annoncer qu'ils ont une panne électrique et qu'ils devaient revenir le lendemain. Alors Yan, qui était un peu dessus, décide de rentrer. Juste devant la porte de sortie, tous les lumières s'éteignent et la porte bloquée. Impossible de sortie. Yuki était pris de peur, veut appeler la police. Yan, lui, avait déjà compris la situation et dit qu'ils sont déjà dans l'espace game. Ainsi, ils choisissent de finir la partie même s'ils n'ont pas le choix. Toutefois, les décorations sont tellement réalistes qu'ils font croire aux clients qu'ils sont dans une situation réelle. Mais avec l'intelligence de Yan et son sang-froid à toute épreuve, ils réussissent à finir la partie. Toutefois, ce qui va se passer après risque de vous paraître étrange. Le soir, après avoir rentré, Yan se met au lit directement à cause de la fatigue. Bizarrement, pendant son sommeil, il va entendre la voix de Shu qui va le réveiller. Et lorsqu'il se réveille, rien n'est plus comme avant. D'abord, il remarque une décoration lumineuse dans sa chambre et n'avait plus de lumière. Pourtant, il y a de la lumière chez les voisins. Mais le plus pire, c'est qu'il n'y a plus de signal et sa porte est maintenant bloquée et munie d'une serrure à code. Même les fenêtres sont blindées et verrouillées. Brusquement apparaît des écrits sur le mur lui demandant quand est-ce qu'il parviendra à s'en défaire. Et pour rien arranger, il se rappelle que Shu lui avait dit un peu comme moi en ce moment qui vous dit « Je ne vous laisserai en aucun prix si vous ne mettez pas un gros pouce bleu à cette vidéo. » Ouais, c'est bon, j'arrête. Ainsi, Yan croit qu'il a été maudit, et la rumeur était donc vraie. Alors pris de panique, il commence à appeler les secours, mais en vain. Mais il va reprendre ses esprits avec une bonne claque, et va donc trouver la bonne combinaison grâce à l'indice laissé sur le mur. Le lendemain matin, il reçoit une lettre d'un expéditeur inconnu, qui le met en garde de se tenir loin de l'espace game. Au boulot, Yu aussi affirme comme par hasard avoir rêvé de Shu cette nuit-là, mais ajoute que c'est parce qu'ils se sont un peu pris au jeu, et qu'avec un peu de repos tout ira. Mais toujours intrigué par la lettre, Yan retourne chez Shu après le travail, et lui révèle tout ce qui s'est passé et la lettre qu'il avait reçue. Mais cette dernière dit qu'il doit s'agir d'un concurrent qui cherche à intimider ses clients. Mais bon, comme elle n'en sait pas plus, Yan repart. Et comme toujours, elle dit qu'elle ne le lâcherait en aucun prix. Cette nuit-là encore, il rêve encore de Shu. Mais lorsqu'il se réveille, il se retrouve encore dans un espace game. Cette fois, il doit résoudre un puzzle pour ouvrir la porte. Le lendemain, Yu dit qu'il n'a plus fait de rêve. Alors pour paraître un peu normal, Yan affirme que c'était pareil pour lui. Et plus il va se rapprocher d'Ayu, plus il va trouver qu'elle n'a rien de mystérieux. Mais tout bascule lorsqu'un jour, une de ses collègues qu'il aimait bien et lui préparer des petits gâteaux va se faire enlever. Toutefois, lorsqu'il va la retrouver, il remarquera que la pièce dans laquelle elle est retenue presque 3 jours sans eau ni de nourriture était similaire à un des espaces game dont il a rêvé. Ok, je crois que je vais m'arrêter là. Je ne voulais pas vous spoiler, mais vu la tournure que ça prend, je vais vous raconter tous les épisodes. Par contre, si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez un résumé complet, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Et aussi un grand merci à toi qui regarde cette vidéo jusqu'ici et j'espère qu'elle vous aurait vraiment plu. Salut et on se revoit pour une prochaine vidéo.